Il y a beaucoup d'étonnement aujourd'hui dans l'Évangile. Ceux qui sont de Nazareth sont étonnés de Jésus, ses miracles, tout ce qu'il fait. Ils ont grandi avec Jésus et maintenant, ils commencent d'être un peu fameux. Il fait des miracles, prophète, il enseigne. Et il commence bien. Il me semble dans l'Évangile que cet étonnement est quelque chose de bon. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Mais après cela, quelque chose qui se passe, il devient un peu douteux. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. D'où vient ce basculement avec les auditeurs, avec ceux qui sont des Nazareth? Je veux parler de ça un peu, mais aussi à la fin de cet évangile où ils disent encore, c'est Jésus cette fois-ci qui s'étonna. Il s'étonna de leur manque de foi. Et il ne peut pas faire grand-chose là, sauf guérir quelques malades. L'étonnement est très lié avec cette admiration, d'être ouverte à tout ce qui nous entoure, d'être ouverte bien sûr à la vérité, à nos frères, nos sœurs, et aussi d'avoir un désir pour la vérité. Je pensais bien d'avoir cette attitude qui est ouverte, mais est-ce qu'on a ce désir? Est-ce qu'on cherche ce qui est vrai? Est-ce qu'on cherche, et finalement, est-ce qu'on cherche Jésus et sa volonté? Parce que la vérité nous entoure, c'est partout. Et notre intelligence, comme vous le savez, notre intelligence est faite pour le vrai. Mais il y a beaucoup d'obstacles, il y a les ennemis centraux, nous-mêmes, notre orgueil, notre péché, le monde et tous ces égarements, et le diable et ses démons qui nous égarent. Et donc pour ça, il faut vraiment demander, chercher et essayer de rester dans cet étonnement, dans le bon sens, cette admiration.
et de chercher. Et ensuite, Jésus ne peut pas faire grand-chose parce que le manque de foi bloque la grâce, bloque l'action de Dieu dans nos vies. Et donc, cette confiance en Jésus, ça va être l'ouverture, ça va nous ouvrir, d'être prêts, d'accepter, de recevoir tout ce que Jésus veut nous donner. Et là, ça c'est important pour nous, mais c'est très important aussi, mes frères, mes sœurs, mes amis, pour la mission et pour l'apostolat. En fait, nos vies, nos témoignages. Parce que cette soif des gens, c'est ça qui va vraiment tirer ce qui est dedans. Ça va tirer de nous ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce que notre témoignage va être efficace. Et pour ça, il faut préparer le terrain. Je me souviens, avant que je suis devenu frère, j'ai travaillé avec les jeunes et j'ai aidé avec les retraites pour les jeunes. Et il y avait des retraites qui étaient très puissantes, où les jeunes avaient une expérience forte de Dieu, une conversion dans leur vie qui était enracinée dans Jésus et où le Saint-Esprit a touché leur vie. Et ces retraites étaient toujours préparées avec beaucoup de prières, avec beaucoup de pensées, de préparation et avec une attente que oui, quelque chose va passer. Et dans la vie des jeunes, ce terrain était préparé et le Saint-Esprit a vraiment frappé. Donc on peut penser de ça dans nos apostolats cet été, mes frères et mes sœurs, de prier pour nous et tous les apostolats parce que ça fait une grande différence quand on voit que oui, c'était vraiment quelque chose préparé et où la prière était versée dedans. Et ça peut être pour chaque rencontre dans notre vie, chaque chose qu'on fasse dans notre jour quotidien, de toujours être ouverte à le Saint-Esprit, de toujours préparer tout cela avec une petite prière, avec un esprit qui veut que Dieu travaille. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie, d'être nous-mêmes toujours prêts pour l'action de Dieu dans notre vie, d'être ouverte, de chercher le vrai, de chercher Dieu, chercher sa volonté partout, et d'être prêt de donner et que les personnes soient prêtes de recevoir le Saint-Esprit, surtout dans nos missions et dans nos apostolats. Je vous confie ma nouvelle mission à Nouvelle-Zélande, je pars septembre, pour Christchurch, où je vais joindre 4 autres frères, pour être aumônier auprès de l'université et d'aider à la paroisse là-bas. Merci et unis dans la prière. Amen.